Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame Gemme. L'heure où Madame Gemme raconte. Le petit âne. Il était une fois dans un village loin de tout, perdu dans la montagne, un petit âne. Il était tout gris, très sale et très maigre. Le petit âne était si sale que personne ne venait le caresser ni le réconforter. Le petit âne appartenait à une famille pauvre du village. Dès l'aube, le père de famille lui accrochait une charrue très lourde et bien plus grosse que lui. Accompagné des enfants, il commençait sa longue route au travers des petits chemins escarpés de la montagne. Le père ne lui avait plus mis de fer à ses sabots depuis très longtemps et ses petits pieds étaient tout écorchés. Le petit âne avait très mal. Il fallait arriver jusqu'au sommet de la montagne pour atteindre la source d'eau. Mais le petit âne était très faible et il avançait avec beaucoup de difficultés. Il ne sentait plus ses pattes, plus il ralentissait et plus il recevait des coups de fouet des enfants. Une fois arrivé au sommet de la montagne, les enfants remplissaient les barils d'eau et chargeaient la charrue. Le petit âne devait alors repartir et tirer la lourde charrue. Les lanières qui tenaient la charrue lui lacéraient le dos. Depuis quelque temps, le petit âne était vraiment trop éprouvé. Des larmes de douleur coulaient de ses yeux. Les enfants, quant à eux, lui donnaient de plus en plus de coups de fouet, l'insultaient et lui jetaient des cailloux. Le petit âne était devenu très faible. Un matin, le petit âne ne se leva pas. Couché sur la paille, il n'avait plus de force. La famille fut privée d'eau ce jour-là. Le lendemain, les enfants durent partir chercher de l'eau, mais seuls cette fois-ci. Chargés, ils rentrèrent tard le soir. Ils étaient épuisés. Ils avaient très mal aux bras d'avoir porté les lourds barils d'eau. Ils comprirent alors la difficulté du travail du petit âne et un immense sentiment de culpabilité les saisit. Oh là là, mais comment on a pu être aussi méchant, maltraiter cet âne qui accomplissait une tâche si difficile pour notre famille? À partir de cet instant, le plus petit des enfants prit un baril d'eau, des fruits et alla voir le petit âne. Il prit l'eau dans la paume de sa main et la porta au museau du petit âne pour qu'il puisse boire. L'enfant éplucha les fruits, les coupa en petits dés pour l'âne qui n'avait plus la force de mâcher. Enfin, il prit une serviette toute propre pour laver l'âne. Ainsi, pendant une semaine, jour après jour, nuit après nuit, le petit âne reçut les soins de toute la famille. Quand un beau matin, le petit âne se leva, il était beau, son pelage brillait et ses yeux étincelaient. La famille entière pleura de joie. Pour la première fois, le petit âne reçut toutes les caresses qu'il méritait. Dès le lendemain, le petit âne reprit les routes de la montagne. Le père de famille lui avait ferré ses sabots et les enfants le caressaient pour l'encourager. Le petit âne avait enfin le respect qui lui était dû. La morale de cette histoire, c'est que les soins, c'est de l'amour qui se partage. Pour encore plus de contes, abonnez-vous. Madame Gemme est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.